Bonjour Morgane, je suis ravie Salut Anaïs. de t'accueillir. Je te remercie pour le temps que tu vas prendre pour justement nous faire un retour d'expérience sur la formation Devenir catalyseur du changement durable que tu as terminé en décembre 2022. Donc il y a un petit peu de recul là, ça fait 4 mois que tu terminé le processus. Mais déjà, j'aimerais que tu puisses te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais. Et puis, ouais, qu'est-ce qui t'a Enfin, voilà. Après, ce que tu nous as dit ce que tu fais, en gros, je suis toujours curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ton activité. Ok. Alors moi, je suis Morgane Michaud-Jouen. Mon nom de scène, c'est Morgane Mojo. Je suis boosteuse d'écologie. J'accompagne les pros et les particuliers dans leur transition écologique. Je suis convaincue qu'on peut mettre l'écologie au service de sa vie et de son entreprise. Et donc, chacun, en fait, peut améliorer sa vie tout en participant à un monde meilleur. Ça fait très bucolique comme ça, mais j'en suis vraiment convaincue, en fait. Ah, mais ça se sent, ça se sent. Et du coup, au niveau de ton parcours, comment t'en es arrivé là? Comment j'en suis arrivée là? J'ai pas toujours fait ça. Avant, j'étais ingénieure dans la microélectronique. Et puis la vie a fait que les planètes n'étaient plus alignées. J'ai fait un burn-out. Donc, que je remercie d'ailleurs, je remercie un peu la vie de m'avoir fait faire un burn-out parce que ça m'a forcé à me poser des bonnes questions sur moi, sur ce que je voulais, sur ce que je savais faire, etc. Et comment je pouvais être utile en me préservant. Et c'est à la suite d'un accompagnement, comment ça s'appelle, un bilan de compétences, que je me suis rendu compte que j'avais un talent, soyons fous, une appétence pour l'accompagnement des gens, l'accompagnement des personnes, pour les faire progresser, etc. Et que ma zone de génie, ce que j'adorais faire, c'était l'écologie. Et l'écologie spécifiquement sur ce que j'appelle les besoins, l'écologie des comportements. Enfin, monsieur, madame, tout le monde, comment on agit, pourquoi on n'agit pas, et qu'est-ce qu'on peut faire chez soi. Et j'ai décidé de créer mon activité comme ça, en me disant, je vais accompagner les gens à avoir une vie meilleure pour un futur plus durable. Ça s'est fait comme ça. Dans la douleur au début, hein, puisque c'était post-burnout, mais finalement, maintenant, je me sens très alignée avec mon activité. Super, merci pour ce partage. Et du coup, toi, on t'a rejoint la formation, c'était, on va faire septembre. Est-ce que pour les personnes qui nous regardent, tu peux nous dire où t'en étais où dans ton activité? Ça faisait déjà un petit moment que tu l'avais lancé, que tu avais des expériences. Et en tout cas, avec quoi t'es arrivé? Qu'est-ce que t'attendais en fait avant de rejoindre la formation? Ouais, c'était quoi? À quoi tu te Ouais, heurtais dans ta et pratique? ben, ouais, c'est assez précis en plus dans ma tête. Ça faisait à peu près un an que je m'étais lancée et j'avais pas mal de questionnements, d'envies différentes, d'envies de plus. Et je me souviens, parce qu'on se connaissait déjà par d'autres biais avant que je m'inscrive à la formation. Et que c'est vers mai-juin, que j'ai eu un déclic. En fait, je réfléchissais à comment je pourrais donner plus de saveur à ce que je propose et je voulais me former. On a souvent tendance à vouloir se former plus, à savoir plus de choses et je me suis dit, je ne sais pas trop dans quoi me former, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus. Et j'ai eu un peu un jour ce déclic que j'avais pas besoin de me former pour savoir faire plus de choses ou savoir faire. J'avais pas besoin de faire progresser mon expertise. Donc déjà, on en parlera sûrement après, hein, mais ça va beaucoup avec le contenu de la formation. Et j'avais déjà un peu senti ça et que je voulais pouvoir proposer une approche du changement, en fait, et pas juste, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que tu peux faire pour changer, mais plutôt comment faire pour changer. Et voilà, je sentais que dans ta formation, il y avait ce truc qui allait m'aider à approcher les choses différemment, à donner plus de saveur et de profondeur à mes accompagnements. Et je me souviens que je t'avais appelé à ce Ok. moment-là, c'était vers mai-juin, et on parlait de la promo qui partait en septembre. J'avais trop hâte de commencer. Il a fallu patienter 3 mois. Oui, parce qu'on s'était rencontrés dans une retraite d'entrepreneurs. Enfin, on s'était rencontrés d'avant, mais en tout cas, on avait Ouais. plus lié dans cette retraite d'entrepreneurs. Et ben justement, est-ce que c'était suffisamment clair ou est-ce que tu as eu des hésitations et si oui, c'était lesquelles et du coup, qu'est-ce qui a fait que ça s'est levé? Non, je pense que c'était assez clair que ça allait m'aider, puisque dans ta communication et la façon dont on avait parlé, tu parlais quand même de la posture, euh, tu nous parlais régulièrement de l'expertise, de que ça ne fait pas tout, etc. Et donc je m'étais dit, mais en fait, je me souviens très bien, j'étais assise en voiture, je me suis dit, mais c'est évident que c'est la formation d'Anaïs qui va répondre à mon besoin de profondeur, en fait,
de donner de la profondeur à mes accompagnements. Et ça a été le cas, en fait. Donc, j'ai pas eu vraiment. En fait, je sais que je t'ai connue avant qu'on se connaisse. J'étais tombée sur toi il y a très longtemps. Et j'avais à ce moment-là des doutes, mais sur est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi. Mais en même temps, je savais pas vraiment de quoi allait être faite mon activité, donc ça collait pas. Et une fois que j'ai été lancée et que mon activité, bah, du coup, a commencé à devenir concrète pour moi, ce que j'allais en faire et ce que je voulais, la saveur que je voulais y donner, bah là, c'est apparu évident que là, ta formation allait me servir. Ouais, que c'était le bon moment et que c'était ouais. Oui, il y a aussi une question de timing, que ce soit ok, super, merci. Et bah du coup, tu disais que ça t'avait aidé justement. Bah, en quoi ça t'a aidé? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus? Ouais. Donc, ça a vraiment répondu à mon attente de donner de la profondeur, que l'expertise, en fait, donc moi, je suis une ancienne ingénieure, donc j'avais une forte tendance, de par mon expérience, mon éducation, à valoriser l'expertise, à donner beaucoup d'informations. Ce que je fais toujours, mais j'ai changé du coup la forme, parce que j'ai compris que l'expertise ne fait pas tout. Je sais que c'est quelque chose que tu dis souvent et tu as 100%, 1000% raison, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être Janko pour Janko Bissi, hein, pour ceux qui Voilà, pour les... normalement, dans le milieu, tout le monde connaît Janko, mais pas besoin d'être Janko pour accompagner au changement. Et même, j'ai envie de dire que c'est pas Janko qui fait changer les gens. Et ce truc, même si c'était déjà en fait un peu dans ma tête, je m'en doutais, je le savais, je me l'étais jamais dit et on me l'avait jamais dit. Et je me souviens que dans la première ou la deuxième session, je me suis dit, ah mais oui! Et que ça n'a pas tout changé dans ma façon d'accompagner les gens, mais ça a ancré certaines choses que je commençais à sentir. Et du coup, je me suis dit, bah, OK, ça que je commençais à faire ou que j'avais envie de faire, bah, je vais vraiment le développer. Je vais m'y prendre plus comme ça. Là, pour ces trucs-là, je suis un peu trop dans l'expertise. Euh, et je sais aussi que mon public vient aussi pour l'expertise, mais je peux peut-être baisser à certains moments ou être sûr qu'il me pose la question avant de donner ces informations. J'ai aussi réduit la quantité d'informations que je peux donner dans un temps donné parce que je me rendais compte que j'en donnais trop. Et sans faire de la rétention d'informations, bah, en fait, je voyais bien les cerveaux qui fumaient à fond pendant les ateliers. Je me disais, en fait, j'en ai trop donné. Donc, ça m'a permis de réharmoniser tout ça, de faire de l'accompagnement plus en douceur. Ça m'a vraiment fait prendre conscience que le changement, il vient de l'intérieur. Je me souviens très bien de cet iceberg que tu nous présentes sur le fait que le changement, c'est pas juste s'organiser et le vouloir. C'est plus subtil que ça. Et encore une fois, on s'en doute. Mais voilà, là, ça a vraiment ancré tout ça. Et donc, ça m'aide beaucoup à être plus dans l'écoute, dans la recherche, pas la recherche juste de solutions. Je suis très, très douée pour la recherche de solutions, mais je ne fais pas que ça. Et j'ai vraiment arrondi mes angles, on va dire, dans la façon d'accompagner. Et ça me plaît plus. Hmm. J'économise plus mon énergie et je sens que je suis plus impactante. Et c'est ça que je sens bien enfin, dans tes propos, ouais, que tu te sens, ouais, bah, tu viens de le dire, voilà, plus d'énergie, plus aligné, enfin, plus ce que tu recherchais. Et qu'est-ce que tu vois, du coup, auprès de tes clients, est-ce que tu vois quelque chose, du coup, quand voilà, tu sens que tu as plus d'impact, est-ce que tu as Ouais, des retours là-dessus? il y a deux façons, de trucs sur lesquels je note que j'ai plus d'impact. Un, très pragmatique, très pratico-pratique, c'est que je vends mieux parce que du coup, la façon dont j'aborde ma com, même si j'ai un peu les mêmes arguments qu'avant, bah, la façon dont je le présente, dont je le dis, bah, du coup, parle plus à ma clientèle cible. Et donc, bah, ça leur permet plus de se sentir compris, accueillis et de venir vers moi. Et ensuite, pendant mes interventions, je sens il y en a qui me le disent, ah, au moins toi, tu nous comprends. Et des fois, bah, il y en a qui ne le disent pas, mais je le sens en fait un peu ok, elle sait de quoi elle parle, l'expertise c'est bon, mais aussi elle sait de quoi elle parle parce qu'elle l'a vécu, elle le vit, elle voit ce que je veux dire. Enfin, tu vois, quand les gens me disent, ah, mais moi, ceci, euh, je leur réponds pas juste, t'as qu'à faire ça. Hmm. Mais je sens bien qu'ils sentent que j'ai vécu les mêmes problèmes et que je prends le problème dans sa globalité. Hmm. Et ils Donc se là, je sentent reviens. entendus, j'entendais quand tu dis, toi, tu nous comprends, c'est qu'ils se sentent entendus dans... Et donc moi, souvent, après chaque prestation, qu'elle soit collective ou individuelle, je fais des petits questionnaires de satisfaction.
Et notamment dans toutes mes prestations collectives, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est on a tout eu le temps de s'exprimer, tu nous as tout interrogé. Oui, c'est au féminin. J'ai pas encore réussi à avoir vraiment des clients hommes, mais elles apprécient toutes le fait d'avoir eu de l'espace en fait pour Mhm. parler et pas juste pour recevoir des informations. Donc Ouais, bah, là, je sens qu'il y a eu un changement quoi, et que l'impact est grandissant. ouais, génial. Super. Et j'avais envie de rebondir parce que je revois au moment de cette prise de confiance et c'est ça, ça me fait penser à ça. Et c'est pareil voilà, si vous êtes ceux qui nous écoutent, qui sont accompagnants du changement aussi, que c'est pas le fait juste de savoir qui fait que ça s'intègre en fait. Et t'avais beau le savoir ou de sentir que l'expertise suffisait pas, à un moment donné, ça s'est intégré. Mm. Et je me souviens aussi que c'était dans une pratique, justement, on mettait en pratique la posture, notamment du facilitateur ou à la reformulation, etc. Et je me souviens, ah bah là, de l'avoir expérimenté, ouais, je m'en rends compte, je le savais, mais ça y est, il y a deux dimensions, et c'est pareil pour l'écologie. En fait, il y a deux dimensions, il y a le savoir, l'expertise, et du coup, l'intégration après dans... J'ai beau le savoir que c'est mieux pour ma vie, pour la planète, etc. Puis après, il y a l'intégration. Ouais. Et c'est ça, le shift à créer, quoi. Bah oui, parce que Donc, enfin, tous ceux qui sont dans ton rôle et dans mon rôle, enfin, dans l'accompagnement au changement, globalement, dans nos cibles, les cibles auxquelles on va s'attaquer, ces gens, ils savent que l'écologie, c'est mieux pour eux. c'est ça. Mais s'il suffisait de le savoir, on servirait à rien. Enfin, et puis le monde aurait déjà changé. Donc, et donc on le sait qu'ils savent, mais on n'intègre pas OK, ben, je sais qu'ils savent, mais qu'est-ce que je fais maintenant pour les faire avancer, quoi. Donc Mm. voilà, ça c'est Et Anaïs si tu, ce que tu dois faire. et du coup, si tu devais résumer, enfin, ouais, ton plus grand changement, du coup, ouais, ton plus grand changement, ça aurait été ce serait lequel, là? Mon plus grand changement, je ne sais pas trop, je dirais que ça m'a permis d'être plus apaisée sur ma façon d'accompagner. J'avais déjà beaucoup lâché, tu sais, sur les gens qui changent pas, les gens qui critiquent alors qu'ils font pas, enfin tout ça qui peut être très très énergivore. J'avais déjà pris de la distance en disant bon, chacun son travail. Mais alors maintenant, j'ai encore plus pris de la distance, c'est-à-dire que maintenant, ça ne me coûte plus d'énergie de laisser parler, même, même dans des accompagnements collectifs. Parfois, il y a des gens qui vont sortir un peu voilà, des phrases négatives. Mais en fait, je les laisse parler, mais je me dis pas, bon, lui, il est pénible, je le laisse parler. En fait, c'est vraiment devenu naturel que ça fait partie du processus. Il y a des trucs qui Hmm. vont couper, qui sont chiants, pardon pour le vocabulaire, mais bah, en fait, c'est pas chiant, ça fait partie du processus. Et donc, j'ai gagné une grande sérénité là-dedans en me disant, c'est pas parce que dans un atelier ou dans un stage, il y en a un ou deux qui, une ou deux fois, vont critiquer que ma prestation n'est pas réussie. Au contraire. Parce que des fois, le Hmm. fait que ça sorte, ça peut, eux, les faire progresser, ou même d'autres qui entendent ça, se dire, moi, je pensais ça avant, et du coup, ça me montre que je suis passée à un autre stade. Et donc, ça montre toute la richesse du truc. Donc, je me suis vraiment, voilà. Pour moi, le mot, c'est apaisé. Je suis apaisée vis-à-vis de tout ça. Merci pour ce partage. Et j'ai une dernière question, bah, du coup, pour les professionnels de la transition bah, qui nous regardent, qui sont comme toi et qui hésitent à se former sur ce sujet du changement du facteur humain. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur conseiller, de leur partager? Tu as dit pas mal de choses. Si je ne veux pas me répéter, bah, ouais, j'ai vraiment envie. Pour moi, le truc, c'est que le changement n'est pas que pratico-pratique. Et ne va pas oublier que le changement vient de l'intérieur et que c'est comme ça qu'on trouve de l'impact et de l'ancrage pour soi et pour les autres. Et, euh, et donc d'arriver à trouver la porte d'entrée chez chaque personne qu'on accueille qui du coup est différente. Donc, bah, soit on sait naturellement faire, soit ne pas hésiter à se former, se faire accompagner. Je t'ai choisi toi et je regrette pas du tout parce que ça, voilà, ça m'a ancré. Et je suis aussi très contente. Je sais qu'il y en a qui font pas ce choix, mais d'avoir déjà démarré avant et d'avoir pu expérimenter, de m'être plantée, d'avoir voilà, des comportements qui m'ont mise en difficulté. Ça m'a vraiment donné des billes. Je sais que toi, dans ta formation, tu en donnes des comportements difficiles qui peuvent nous mettre en difficulté, mais d'en avoir vraiment vécu, du coup, de se dire vraiment, je ne veux plus revivre cette situation, comment je vais faire?
Bah, c'est là que tout s'aligne et de se dire, bah, en fait, j'ai vraiment besoin d'intégrer tous ces changements. Je sais pas si je suis Merci précise. beaucoup. Ah bah, c'est très clair, Morgane. Merci beaucoup pour ton partage et ton retour d'expérience. Je te souhaite une très belle expansion, en tout cas développement pour ton activité, qui du coup se développe déjà super bien et voilà, que ça continue et que tu puisses avoir toujours plus d'impact bah voilà, sur les quotidiens. À tout bientôt. Ouais, Merci. à bientôt. Je t'en prie, à bientôt.